Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, c'est sérieux, hein? J'ai mis mon chandail de Matisse, hein? Alors, vous savez que I'm in business. Et écoutez, cette fois, c'est drôle, hein, lorsqu'ils disent souvent que les meilleures idées nous viennent durant la nuit. Bien, je suis obligé de vous dire que j'ai pensé à ça toute la nuit. En ce moment, je serais supposé d'aller travailler, mais j'ai eu une idée qui semble assez farfelue au départ, mais qui m'intriguait. On va mélanger notre acrylique, cette fois, juste avec de l'eau, à la méthode de Siqueiros, comme on a déjà fait dans le passé. Par contre, on va faire un verre renversé, un flip cup. Mais, ce qui va être étrange, du moins, je crois que ça peut être étrange, on va mélanger avec du Floetrol ou du EasyCryl en Europe et de la colle blanche. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger nos différentes couleurs, on va mettre dans le gobelet nos différentes couleurs, pour finir avec notre Floetrol ou l'EasyCryl et la colle blanche. Normalement, on mélange ces deux derniers produits avec notre acrylique. Cette fois, on ne le fera pas. Je me demande s'il va y avoir une incidence sur le rendu. Alors, écoutez, il n'y a rien d'autre à faire que de l'essayer. Alors, on l'essaie et on revient pour le mot de la fin. On y va?
Bon, écoutez, là, je suis obligé de vous dire, pour une des rares fois, j'adore les cellules. Il y a plusieurs raisons pour ça. C'est que je trouve que le rendu des cellules est plus doux, mais par contre plus détaillé. Plus d'ombrage, plus de différents shades dans notre rendu. Je trouve ça extraordinaire. Je suis obligé de vous dire que si, à l'avenir, je recherche à faire des cellules, je vais opter pour cette option parce que je trouve extraordinaire le fini. Je le trouve d'une douceur et comme j'ai dit, avec des détails incroyables. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, on dirait qu'à certains endroits, il y a comme des petites explosions et puis vous voyez apparaître des cellules de différentes couleurs. Alors, la seule chose qui m'interpelle un petit peu, est-ce qu'il va y avoir du craquelage, étant donné qu'on a mis beaucoup de colle blanche au préalable, sans mélanger à notre... C'est sûr qu'il y a un petit mélange quand même qui se fait, mais on s'entend, là. Il n'y a vraiment pas beaucoup un gros mélange. Alors, oui, peut-être y aura-t-il du craquelage à la fin. J'en doute par contre. Je ne crois pas qu'il va y en avoir. Et puis, personnellement, s'il y a du craquelage, c'est encore mieux. J'aime ça. J'aime le craquelage. Évidemment, c'est subjectif. Mais, écoutez, allez jusqu'à maintenant. Évidemment, je vous parle au moment où je viens de la terminer. Alors, elle n'est pas sec. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que je vais l'adorer. Je l'adore déjà. Je la trouve vraiment étrange, mais d'une belle façon. Alors écoutez, c'est une question de goût, mais encore une fois, si j'ai à recréer des cellules, je vais utiliser cette technique, surtout en verre renversé, peut-être même avec un coulage fluide, c'est-à-dire couler une couleur à la fois sur notre toile et mettre dessus nos couleurs dans les gobelets, notre flotrol Easycryl ou la colle blanche sans mélanger avec notre acrylique. Je crois que ça va tout autant donner des rendus aussi intéressants que celui-ci. Encore une fois, c'est subjectif, à vous de juger, mais je crois que on a tombé par accident, en fin de compte, hein, sur une technique qui peut être très très bien. Écoutez, je la regarde, là, c'est incroyable. Puis ce qui est bien aussi, c'est que le noir n'a pas pris le dessus sur le reste de nos couleurs. Alors ça aussi, et puis même le noir s'agence très bien de par lui-même avec les autres couleurs. On peut utiliser n'importe quelle couleur. J'ai fait évidemment un verre renversé glissé comme vous avez vu à certains endroits. Oui, ça donne une incidence sur le produit fini. Si vous voulez vraiment être puriste avec votre verre renversé et voir ce que ça donne, vous l'enlevez directement, vous ne le bougez pas et vous bougez votre toile après pour bien étendre votre acrylique. Alors écoutez, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que surtout vous allez l'essayer parce que je vous le dis, là, il y a une incidence sur le fait de ne pas mélanger notre flotrol Easycryl et colle blanche avec notre acrylique, je le vois. L'incidence, peut-être vous allez me dire, dans certains cas, n'est pas tellement grande, mais il y en a une, quoi qu'il en soit. Alors, écoutez, à vous d'essayer. J'espère que vous allez le faire, par contre, puis laissez des commentaires, laissez un petit commentaire dans le bas de vidéo pour nous expliquer ce qui est arrivé, puis comment vous avez ça. Alors, merci d'être là, et puis, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit à la prochaine vidéo. Attention à vous. Ciao.